Cérémonie de présentation des vœux du nouvel an au palais de la présidence. Le chef de l'État a reçu cet après-midi les vœux de la presse nigérienne. Mission de suivi de la campagne pastorale, le ministre de l'Élevage se trouve dans la région de Zinder où il a effectué plusieurs visites. Monsieur, Mesdames, bonsoir. Après les présidents des institutions de la République, les forces de défense et de sécurité, les leaders des partis politiques et le corps diplomatique, c'est au tour de la presse de présenter cet après-midi ses meilleurs vœux de la nouvelle année 2014 au président de la République, chef de l'État Mahamadou Issoufou. Que la liberté de la presse se porte bien dans notre pays. En témoigne d'ailleurs le classement de Reporters sans frontières qui est établi chaque année. Le Niger est le 4e pays africain le plus respectueux de la liberté de la presse selon le classement établi par Reporters sans frontières. C'est le premier pays francophone. Oui, il faut le dire, c'est le premier pays francophone le plus respectueux d'Afrique, le plus respectueux de la liberté de la presse. Donc, on peut aujourd'hui, il n'y a pas de doute là-dessus, qu'il y a aujourd'hui un environnement juridique, un environnement politique qui est favorable à l'exercice de la liberté de la presse. Ce qu'il faut aussi dire en termes de bilan, c'est que au niveau maintenant de la profession, c'est à ce niveau qu'il faut déplorer un certain nombre de dérapages au niveau des médias, notamment sur les commentaires et les opinions. Un journaliste a le droit justement de ne pas être d'accord avec une opinion. Un journaliste a le droit de commenter, de critiquer les actions du gouvernement, mais il y a un certain nombre de limites à ne pas dépasser. Et je pense que ces limites-là, elles sont relatives, par exemple, à la cohésion nationale. Elles sont relatives à la stabilité des institutions. Elles sont relatives, par exemple, au respect du droit à la différence. Elles sont relatives au respect même des valeurs républicaines. Donc, tant que ces limites-là ne sont pas franchies, il n'y a pas de raison à ce qu'un journaliste soit inquiété dans l'exercice de son métier. Et le président de la République l'a réaffirmé à l'occasion de son message du 18 décembre et de son message de vœux à la nation le 31 décembre. Il a pris l'engagement
qu'aucun journaliste n'ira en prison au Niger de l'exercice de son métier. Je vous dis très sincèrement qu'aujourd'hui c'est un très grand jour pour la famille de la presse. Je veux dire aussi bien celle publique que privée. Comme vous le savez, s'il y a un pan de la société qui a bénéficié de largesse du président dans le sens politique, il n'y a pas comme la presse. Parce que la liberté de la presse s'est bien installée avec l'avènement du président Issoufou. Et donc aujourd'hui c'est vraiment un jour de retrouvailles, un jour où tous les acteurs de la presse, comment dirais-je, sont bien à l'aise. Donc ils sont venus saluer le président, lui souhaiter la bonne année. Du côté de la presse elle-même, on sent qu'il y a du recul parce qu'il y a des journalistes en réalité qui ne respectent pas, comment dirais-je, l'éthique et la déontologie de leur métier. Alors qu'ils ont tout pour bien faire. Malheureusement, il y a partout des brebis galeuses et comme on dit, c'est les brebis galeuses qui gâtent le troupeau. Pour la presse nigérienne, je veux que la liberté continue, que nous continuions à travailler dans la liberté et que l'année nous soit une année de prospérité, de bonheur et de succès. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous les Nigériens et Nigériennes qui sont au Niger et qui sont à l'extérieur. Et nous leur souhaitons une longue vie, une santé de fer, une année de paix et de stabilité pour le Niger. Présentation devait également à la primature. L'ensemble du personnel du cabinet du Premier ministre et des services rattachés se sont retrouvés ce mercredi pour présenter leurs vœux les meilleurs pour l'année 2014 au chef du gouvernement, Birji Rafini. Parlant de la presse, notez que la promotion de la liberté de la presse a toujours été un leitmotiv pour les autorités de la 7e République. La liberté de la presse est devenue une réalité en 2013 au Niger et ce, malgré le classement de notre pays à la 43e place par l'association Reporters sans frontières. Ray Le Touché. Le fait marquant du secteur médiatique au cours de l'année écoulée est la tenue de la première édition de la Nuit de la Liberté de la Presse, Nulipresse. Cette rencontre qui a été rehaussée par des personnalités nigériennes dont le Premier ministre Birji Rafini et la Première Dame Dr Malika Issoufou est organisée pour commémorer la signature il y a 2 ans, c'est-à-dire le 11 novembre 2011, de la déclaration de la montagne de la table par le président de la République Issoufou Mahamadou. Cette rencontre, comme le veut son promoteur, le journaliste Salim Zangina, vise à jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru d'une part et d'autre part réfléchir sur les défis à relever pour une presse toujours plus professionnelle. À l'issue des manifestations, un trophée de reconnaissance a été remis au président de la République pour ses multiples efforts en matière de liberté de presse.
Je pense que la distinction que les journalistes de la presse privée avaient décernée à son Excellence Monsieur le Président de la République, à la suite de l'organisation des premières nuits de la liberté de la presse, et la reconnaissance d'un engagement politique du président en faveur de la liberté de la presse. Je rappelle à juste titre que le président de la République avait signé le 30 novembre 2011 la déclaration de la montagne de la table, qui est un appel lancé par le professionnel africain des médias et de la communication en direction justement des chefs d'État et de gouvernement pour qu'ils puissent abolir toutes les lois qui criminalisent la diffamation et l'injure publique et pour placer la liberté de la presse donc au cœur de l'agenda public. Le président de la République du Niger a été le premier chef d'État en exercice à signer cette déclaration. Il est tout à fait normal que les journalistes nigériens témoignent cette reconnaissance et consacrent donc cet engagement. C'est quand même, il faut le préciser, quelque chose d'assez rare. Et très souvent dans les pays africains, les rapports entre les journalistes et les pouvoirs publics sont d'habitude très conflictuels, ils sont tendus. Ici au Niger, nous avons constaté depuis l'avènement de la 7e République, avec à sa tête son Excellence Monsieur le Président de la République, que le rapport entre les journalistes, les associations socio-professionnelles des médias et les autorités politiques sont très détendus. C'est des rapports plutôt de partenariat que de rapports de conflictualité. Et je pense que ça, c'est la marque justement de la volonté politique du Président de la République de promouvoir et de protéger la liberté de la presse dans notre pays. Et du reste, cet engagement, il l'avait pris depuis des années. Je me souviens, en tant que journaliste, bien sûr, que le Président de la République avait pris l'engagement de ne plus porter plainte contre un journaliste depuis la campagne présidentielle de 1999. Donc, maintenant, ayant été élu à la tête de l'État, je pense que c'est tout à fait normal, en tant qu'homme politique, qu'il puisse créer les conditions pour respecter son engagement et pour pouvoir aussi consolider la démocratie dans notre pays à travers une plus grande liberté accordée aux journalistes et aux médias de manière générale. Au cours de l'année 2013, l'association internationale Reporters sans frontières a classé notre pays à la 43e place à l'échelle mondiale, soit un recul de 14 places par rapport à l'année 2012 où notre pays était classé 24e. Mais pour le président du CC, la situation n'est pas alarmante. Dans ce classement, le Niger occupe la 43e place sur 176 pays classés de par le monde. Ce qui est une situation assez enviable comparée à la situation de la plupart des pays africains. Dans ce classement, si on essaye de le rapporter à l'échelle africaine, le Niger occupe la 4e place derrière la Namibie, qui est le premier pays africain dans le classement, à la 19e place, suivi du Cap-Vert à la 25e place et du Ghana qui occupe la 30e place. Donc, étant classé comme 4e pays africain le plus respectueux de la liberté de la presse, je peux donc me réjouir du fait que les journalistes travaillent dans des conditions qui garantissent leur d'abord sécurité, mais également leur liberté en matière de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. Si on essaie d'affiner encore le classement, on se rend compte que le Niger est classé premier parmi les pays francophones d'Afrique en matière de respect de la liberté de la presse. Donc tous ces indicateurs concourent à dire que notre pays vit en plein régime démocratique quand on sait que la liberté de la presse, la liberté d'expression et la liberté d'opinion sont parmi les indicateurs les plus caractéristiques donc de la démocratie pluraliste.
Et je pense que cette situation est le fruit de tous les efforts qui sont consentis par les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence Monsieur le Président de la République, pour pouvoir assurer et garantir aux journalistes le maximum donc, des conditions favorables à l'exercice de leur métier. La raison de ce recul, selon Reporters sans frontières, est liée à l'irresponsabilité de quelques journalistes tentés d'abuser de la liberté de la presse qui leur est accordée. Il revient donc aux professionnels de la presse de faire preuve de responsabilité pour mériter la confiance placée en eux par les autorités politiques en signant courageusement la loi sur la dépénalisation des délits commis par voie de presse. L'année 2013 a été pour l'ORTN, l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger, une année de réhabilitation et de réflexion. C'est un nouveau visage qu'il offre au public, surtout avec la reprise de la régie B de Télé Sahel, sur fonds propres de l'établissement. Les responsables de l'ORTN entendent désormais améliorer les conditions de vie et le cadre de travail du personnel. Cérémonie de remise de cadeaux au bébé du Nouvel An, hier au domicile des parents. C'est la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant qui a procédé à la remise en présence des responsables de l'ORTN et de la Fondation Tatali Iyali de la Première Dame, Dr Malika Issouf. Cette cérémonie marque la remise officielle du cadeau du bébé du Nouvel An 2014 dont les premiers cris ont été retransmis en direct sur les antennes de l'ORTN depuis la maternité d'Arsalam. Ce cadeau annoncé à la soirée de l'ORTN et qui revient à cette petite fille émane des différents partenaires de l'ORTN et de la première dame marraine du bébé de l'année, Dr Malika Issoufou, dont composé de divers articles dont une layette, des vivres, des savons, des pagnes entre autres et une enveloppe de 300 000 francs. En remettant ainsi le don aux parents du bébé, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de la Femme, Dr Maikibi Kadijatou Dandobi, a tenu à les féliciter avant de leur prodiguer des sages conseils à propos du suivi de l'enfant. En recevant le cadeau, les heureux parents n'ont pas caché leur joie et ont tenu à adresser tous leurs remerciements à la première dame et aux donateurs. Pour les responsables de la maternité d'Arsalam, c'est un réel motif de satisfaction d'accueillir le bébé du Nouvel An dans leur centre de santé. D'où cet engagement de suivre l'évolution de cette petite fille. Cette initiative de radiodiffusion et télévision du Niger, ORTN, a été saluée par l'ensemble des partenaires qui ont réitéré leur engagement à accompagner l'ORTN dans cette démarche. Cérémonie de signature des plans d'action des programmes pays des 5 agences du système des Nations Unies cet après-midi à Niamey. Ces documents constituent les principaux instruments de mise en œuvre du plan cadre des Nations Unies pour la période 2014-2018. La signature des documents est intervenue cet après-midi entre le gouvernement du Niger et les représentants des agences du système des Nations Unies. Nous y reviendrons demain. En mission de suivi de la campagne pastorale dans la région de Zender, le ministre de l'Élevage a effectué ce matin plusieurs visites dans les départements de Kanté et Magaria, première étape de son périple. Sandanatahi Lawali Babali. Le ministre de l'Élevage, Mohamed Alhaj Ousmane, qu'accompagne le gouverneur de la région de Zender, Kalla Moutari, a rendu des visites de courtoisie aux honorables chefs coutumiers, visité les centres de vaccination et présidé des meetings populaires. Meetings au cours desquels il a évoqué le rôle et la place de l'élevage dans notre pays. Deuxième mamelle de notre économie, ce secteur bénéficie d'importants investissements dans le cadre de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens, a-t-il rappelé. Au nombre de réalisations, Mohamed Alhaj Ousmane a cité les puits et forages pastoraux, le placement des animaux, la distribution gratuite des aliments pour bétail au profit des ménages vulnérables, la construction des magasins de stockage des aliments pour bétail et la vaccination gratuite des animaux. Cette campagne de vaccination s'inscrit dans ce cadre. Elle a pour objectif de vacciner 90% des bovins et petits ruminants et 50% des camélins. Une campagne qui se déroule normalement dans les départements de Kanté et Magaria,
au regard des moyens matériels, humains et financiers mobilisés selon les différents acteurs et bénéficiaires qui n'ont pas caché leur entière satisfaction quant à ces importants appuis de l'État. Autre visite, le ministre de l'élevage, Mohamed Alhaji Ousmane, dans la ville de Matamé, il a instruit les autorités locales de trouver une solution concertée au problème d'occupation illégale du couloir des passages par les habitations. À Kawari, il a encouragé les femmes pour leur initiative dans le cadre de la valorisation des résidus de culture par la transformation des tiges, fans d'arachide et gousses de gao en aliments de bétail très nutritifs. Et à Damerampel, il a séance tenante promis de venir à bout du sempiternel problème d'eau par la réalisation d'un forage pastoral. A noter enfin que tout au long de ces périples, le ministre de l'élevage, Mohamed Alhaji Ousmane, n'a eu de cesse de demander aux populations de cultiver la paix et de prier pour la stabilité et la quiétude sociale dans notre cher pays. Retour à Niamey où le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdul Karim Damala, a reçu ce matin les vœux de son cabinet pour l'année 2014 qui vient de commencer, occasion pour le ministre de réitérer sa confiance à l'ensemble de ses collaborateurs. Ouverture ce matin à Niamey des travaux de l'atelier national de présentation des résultats des études du projet Amélioration de la résilience des populations sahéliennes aux mutations environnementales. La journée a permis d'informer et de sensibiliser les acteurs sur les activités du projet. C'est le ministre de l'Environnement qui a présidé l'ouverture des travaux. Adiza Hamidine, Moudachiro Ouma Jamila. Cette journée d'information a pour principal objectif la présentation des premiers résultats du projet Amélioration de la résilience des populations sahéliennes aux mutations environnementales REP Sahel. Elle a regroupé entre autres des élus nationaux, des décideurs, des techniciens et des représentants de la société civile. La rencontre leur a permis d'échanger sur les enjeux en rapport avec les mesures d'adaptation au changement climatique. Participants, la délégation de l'OSS est ravie de constater l'engouement que suscite cette rencontre et votre présence ne peut qu'augurer de bonnes perspectives pour la suite de notre projet. Ce projet qui porte sur l'amélioration de la résilience des populations face aux changements environnementaux par le renforcement des outils de production et de diffusion de l'information environnementale. Et ce, en vue de son intégration dans les processus décisionnels et ainsi dans les programmes de développement pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Mesdames et messieurs, la dégradation de l'environnement et l'épuisement des ressources naturelles impactent de façon directe sur la dynamique sociale et la qualité de vie des populations. Les dysfonctionnements résultant représentent ainsi les préoccupations majeures de la communauté internationale, qui a proposé dès les années 60 des instruments et outils de gestion comme les accords multilatéraux sur l'environnement, qui visent à protéger et à restaurer l'environnement mondial et à contribuer au développement durable. Ce projet vient à point nommé selon le ministre de l'Environnement, Adamou Chefou, car il s'inscrit dans la droite ligne des orientations des autorités de la 7e République. Le Niger est bien en phase avec le projet REP Sahel, dont l'objectif ultime est d'améliorer les conditions d'existence socio-économique des populations de l'espace sahélien à travers le renforcement de leur résilience face aux mutations environnementales, les changements climatiques en particulier, et une meilleure gestion des ressources naturelles. À ce titre, il vient opportunément compléter, à travers ses axes portant sur la constitution des bases de données et le développement des cadres informationnels, des programmes en cours comme le projet d'action communautaire et de résilience climatique PAC-RC,
Il intègre aussi l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, chers au président de la République, son excellence Alhaji Issoufou Mamadou, président de la République, chef de l'État, et son excellence M. Birji Rafini, premier ministre, chef de gouvernement, à laquelle il va contribuer à travers la mise à disposition d'outils de surveillance et de suivi et évaluation des programmes environnementaux. Le projet REP Sahel mis en œuvre au Niger en partenariat avec le ministère de l'Environnement a une envergure sous-régionale. Il vise l'amélioration des conditions de vie des populations sahéliennes face aux mutations environnementales, le changement climatique en particulier. Oui, c'est désormais le chef d'escadron Kimba Tahirou qui commandera aux destinées de la Légion numéro 3 de la Gendarmerie nationale. La cérémonie de passation de commandement s'est déroulée hier à Zender en présence du gouverneur de la région et de nombreux invités. Ali Abou Garbamouman Kabiru. Cette cérémonie dont la solennité revêt un cachet particulier et un moment décisif et déterminant pour cet officier rompu, imbu d'expérience avec un parcours élogieux, couronné de plusieurs stages de formation militaire, marque un nouveau départ dans la carrière du chef d'escadron Kimba Tahirou, qui à partir de cette date a l'honneur, l'insigne privilège et la lourde mission, mais tout de même noble, de mener à bon port la destinée de la Légion numéro 3 de la Gendarmerie nationale qui regroupe les unités de Zender, Maradi et Difa et dont le poste de commandement est basé ici même dans la capitale du Damagaram. C'est le lieutenant-colonel Sula Abdou, commandant de la gendarmerie mobile du Niger, représentant le haut commandant en chef de la gendarmerie nationale qui, à travers un cérémonial purement militaire, a présidé cette cérémonie de passation de commandement où, en renvoyant le nouveau patron de la Légion numéro 3 de la gendarmerie nationale à l'exercice de sa nouvelle mission, né le 1er janvier 1967 à Kirtachi dans le département de Kolo, marié à deux épouses et père d'un enfant, le chef d'escadron Kimba Tahirou, après de brillantes études primaires et secondaires, respectivement à Kirtachi et à Saï, à l'école normale Askia Mohamed et au lycée Al-Heri de Niamey, entre 1980 et 1989, va embrasser la carrière militaire couronnée par plusieurs stages de formation militaire au Niger, en France, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Chine, au Nigeria et au Ghana. Nanti de plusieurs diplômes civils, dont le BEPC en 1985 et le baccalauréat série A4 en 1992, le chef d'escadron Kimba Tahirou est également détenteur en ce qui concerne sa carrière militaire de plusieurs diplômes et occupa plusieurs postes de responsabilité, dont ceux du commandant des légions numéro 2 d'Agadez en 2007 et numéro 1 de Niamey en 2010-2011, avant d'être nommé commandant du groupement de gendarmerie nationale de Tawa, poste qu'il occupa d'août 2011 au 15 décembre 2013, date à laquelle il fut promu commandant de la Légion numéro 3 de la gendarmerie nationale basée à Zender. Des décorations nationales, dont la médaille de chevalier de l'ordre du mérite du Niger, et récompenses à travers plusieurs témoignages officiels de satisfaction décernés tant par des membres du gouvernement que par des gouverneurs de région, ont aussi honoré cet officier supérieur de la gendarmerie nationale. Les travaux de la deuxième phase de reconstruction du marché central de la ville de Maradi se poursuivent activement. Dans le cadre de la supervision de ces travaux, le gouverneur de la région, qu'accompagne le président du conseil régional et celui de la ville, était ce matin sur les lieux. Sanoussi Garba, Moussé Jariri. Il est important de rappeler qu'une première phase des travaux de reconstruction de cet important centre économique tant attendu par la population a permis de mettre en place les halls, les mosquées, les sanitaires et les installations d'eau et d'électricité. Cette deuxième phase, quant à elle, concerne la construction des boutiques extérieures et intérieures de ce marché central. Faut-il rappeler, la démolition en 2010 du marché central de Maradi a créé un grand vide pour le monde des affaires de la capitale économique, dont les chiffres d'affaires ont connu une diminution sensible. C'est pourquoi les autorités de la 7e République, avec à leur tête le président Issoufou Mamadou, se sont engagés à mettre tous les moyens nécessaires pour la reconstruction de cet important centre marchand. Environ 5 milliards sont ainsi injectés par l'État
pour la mise en œuvre de cette deuxième phase qui durera 18 mois. Pour leur part, les autorités administratives de la région se sont résolument engagées à suivre pas à pas le déroulement des travaux afin qu'ils soient exécutés dans les règles de l'art. Pour joindre l'acte à la parole, le gouverneur Amadou Babale qu'accompagne le président du conseil régional Bala Paté et celui du conseil de ville Kassom Mokhtar, les cadres techniques régionaux de l'urbanisme et un parterre d'opérateurs économiques a visité le marché en chantier. Selon les explications fournies par les techniciens de l'urbanisme, en 2 mois du début des travaux, le niveau d'exécution tourne autour de 8 à 18%, ce qui laisse croire que ces travaux seront achevés dans les délais impartis. Aussi a poursuivi le gouverneur Amadou Babale pour accompagner et encourager les techniciens dans leur mission de suivi et de contrôle. L'État vient de les doter de moyens roulants, notamment un véhicule 4x4 de marque Hilux et une moto CG125 flambant neuf, dont les clés ont été remises, séance tenante, au directeur régional de l'urbanisme. Ce geste, qui vient s'ajouter aux importants apports financiers de l'État, a été bien perçu par le maire central de la ville, Kassom Mokhtar, et le représentant des opérateurs économiques, Al-Haji Haya Kaché, et pour lequel ils ont demandé au gouverneur de transmettre au nom des populations qu'il représente tous leurs remerciements et leur gratitude au président de la République, Issoufou Mahamadou, pour tous les efforts entrepris en vue de la reconstruction du marché central de Maradi. Les ressortissants de la région de Tawa viennent de faire don de sang à l'hôpital régional. Ce geste, qui fait suite à l'appel lancé par les responsables sanitaires de la région, a permis de réceptionner près de 200 poches de sang. Yazirabiou Asma Tijani. 200 poches de sang, c'est le don en substance qu'a fait Yahya Aboubakar à l'hôpital régional de Tawa. Ce généreux donateur est un ressortissant de la région qui, à travers ce geste noble, entend accompagner le président de la République, Issoufou Mahamadou, dans son programme de la renaissance du Niger. Ces poches viendront pallier au manque crucial de celles-ci au centre hospitalier régional, notamment à la pédiatrie et à la chirurgie. En réceptionnant le don, le président du conseil régional, Ilo Adamou, entouré de ses proches collaborateurs, a félicité vivement ce digne fils du terroir pour son initiative hautement salutaire et pleine d'humanisme. À ce titre, vraiment, nous disons merci à ses camarades et nous pensons que l'hôpital, le docteur régional, sera encore soulagé parce que je sais qu'ils ont ces besoins-là et que, surtout avec le fréquent accident que nous connaissons avec les motoristes, très imprudents, à chaque jour, c'est des besoins de sang qui sont là. Toute perte de sang a besoin d'être compensée, sinon on risque de perdre une vie. Le directeur de l'hôpital, pour sa part, dira que ce don vient à point nommé car il va alléger la souffrance des usagers de l'hôpital. Ce geste des poches de sang, comme vous l'avez si bien dit, vient à point nommé parce que vous n'êtes pas sans savoir, il faut le dire quand même, que c'est une filière qui constitue de sérieux problèmes, qui connaît beaucoup de problèmes d'approvisionnement. C'est lié au fait que, de par la mission de l'État, il a bien voulu garder la gratuité dans cette filière. Ce qui fait que dès qu'il y a un dysfonctionnement d'approvisionnement, on ne peut plus aller chercher nulle part. Voilà la grosse différence. Ce qui fait que moi je pense que nous sommes les plus touchés par ce geste, parce que c'est nous qui gérons au quotidien des situations de fois combien déplorables. Parce que des fois vous avez des malades, ils ont besoin de sang, mais il n'y a pas le contenant. Donc je pense qu'il a vraiment bien vu. Et au nom de tous, nous voulons le remercier. Le président du conseil régional et le directeur de l'hôpital ont, à la fin de cette cérémonie, invité toutes les bonnes volontés à emboîter le pas à Yahya Aboubakar, lui qui a su donner le bon exemple. Le département de Boboï dispose désormais de 70 comités relais devant faciliter l'enregistrement des pièces d'état civil. Ceci a été rendu possible grâce aux efforts de l'État avec l'appui de l'UNICEF. Harissou Garba, Ousmane Abdou. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de l'état civil, 250 villages sont érigés en centre de déclaration dans le département de Boboï, avec 17 centres de déclaration dans les formations sanitaires et la formation de tous les maires et vice-maires. Avec l'appui de l'UNICEF, outre l'installation de 70 comités relais dans 70 villages,
des missions de sensibilisation ont été entreprises. Notre partenaire traditionnel qui est l'UNICEF, nous avons réalisé des séances de sensibilisation dans les 70 villages de notre département de Boboy. Après ces séances de sensibilisation, nous sommes là ici pour le suivi, pour voir exactement qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que les comités relais que nous avons mis, 70 comités relais que nous avons installés dans ces 70 villages sont en train de mener leur activité dans les bonnes conditions. Et vous avez bien vu avec nous qu'effectivement les comités relais sont en train de travailler et nous sommes très contents. L'État et ses partenaires vont continuer à accompagner les centres de déclaration par le paiement des rétributions et des indemnités aux responsables et agents des centres de déclaration. Aussi, la gratuité de l'enregistrement des naissances dans les formations sanitaires a été un grand soulagement pour les femmes. Les femmes sont très mobilisées à venir au CSP pour déclarer leurs enfants, les déclarations de naissance de leurs enfants. Mais avant, comme c'est payant, les gens vont croire que vraiment c'est gênant. D'autres femmes n'ont pas l'argent pour venir déclarer leurs enfants. Et maintenant que c'est gratuit, les femmes sont maintenant mobilisées, sont sensibilisées par rapport à la déclaration. Ils ont compris aussi que c'est nécessaire qu'un enfant puisse avoir cette déclaration de naissance. Dans tous les villages, les populations ont salué cette initiative et l'appui de l'UNICEF. Le processus de mise en place de la Chambre régionale des métiers de l'artisanat du Niger était ce matin à Difa au centre d'un point de presse animé par le directeur régional du tourisme et de l'artisanat. Un extrait de ce point de presse. Il y a le décret 2008 qui fixe la nomenclature des centres des métiers de l'artisanat. Il y a la loi du 5 janvier 2012 qui porte à créer la Chambre des métiers de l'artisanat. Il y a le décret portant approbation du statut de la Chambre des métiers de l'artisanat. Donc, dans ce cadre, nous sommes à la phase de sélection des délégués au niveau de la région. Donc, on vient de finir une mission dans l'ensemble de la région. On a tiré les 6 départements. Donc, sur les 16 branches de métiers que nous avons, pour chaque branche, on a pris un délégué, avec, sous le contrôle du bureau régional des artisans de la Paradis, de Difa. Donc on a effectué la mission avec eux, du Goulmaïa jusqu'à Mourti. On a pris 16 délégués pour chaque département. Au niveau du ministère, on a fixé la date pour la mise en place de la chambre consulaire des régions. Donc pour le cas de Difa, nous avons 96 délégués pour l'ensemble de la région qui vont être ici à Difa pour désigner par voie de scrutin 16 délégués qui vont représenter l'ensemble consulaire de l'Assemblée consulaire de la région de Difa. Les objectifs assignés à la Samani sont développer le développement de l'artisanat au Niger, la création des emplois, la recherche des financements pour le secteur que ni la Semani ou l'État ne peuvent financer. C'est au même titre que la Chambre de l'agriculture, au même titre que la Chambre de commerce, ils seront indépendants et chercher leur financement et à s'autofinancer. À la désignation des délégués, on les a encore informés de ce qui reste à faire et ce qu'ils vont faire une fois la Chambre des consulaires mise en place. Donc vraiment, ça a suscité vraiment un engouement qu'on ne s'attendait pas à ça. Mon dernier mot, c'est d'être patient et accepter par consensus ou par vote vraiment l'ensemble des délégués qui vont les représenter au niveau national. Sinon, après la mise en place de la Chambre consulaire régionale, il y aura la mise en place de la Chambre des métiers nationale, la Semani au niveau national. Donc il y aura des délégués qui vont partir ici. Vraiment, il faut comprendre des gens sérieux, assidus, vraiment qui sont prêts à aider les artisans dans leur métier. Une assemblée générale de la Chambre des métiers de l'artisanat du Niger s'est tenue ce matin à Niamey. Il s'agissait au cours de cette rencontre de présenter les 50 délégués des 5 arrondissements de la région de Niamey. Abou Moussa Atouman, Issoufou Samaïla.
Il convient de rappeler qu'une mission conduite par la directrice régionale du tourisme et de l'artisanat de Niamey, Mme Maïga Salamatou, qui accompagne des responsables des structures faîtières d'artisans, avait déjà sillonné les 5 arrondissements de la communauté urbaine de Niamey. L'objectif étant d'élaborer un fichier électoral régional par la désignation de 16 délégués pour chacun des arrondissements. Précision de Mme Maïga Salamatou, directrice régionale de l'artisanat et du tourisme de Niamey. Nous sommes toujours dans le processus de la mise en place de la Chambre des corps de métier de l'artisanat, qui a été initiée par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat dans toutes les régions du Niger. Au niveau de la région de Niamey, notre mission consistait à aller dans les différentes communes pour recenser des délégués pour représenter, pour l'élaboration de la fiche régionale électorale. Ainsi donc, dans chaque commune de la région, nous avons identifié 16 délégués. Donc les 5 communes nous ont donné un total de 80 délégués qui iront aux prochaines élections. Et c'est au cours de ces prochaines élections que nous pouvons élaborer la fiche régionale électorale du Niamey. Il faut ajouter que les candidats seront repartis en 16 groupes de 5 personnes, chaque groupe représentant une branche d'activité de l'artisanat telle que définie par la nomenclature des métiers artisanaux du Niger. Agadez abrite depuis ce matin les travaux d'une session de formation en technique de recherche d'emploi. Cette rencontre, la deuxième du genre organisée par l'Agence nigérienne pour la promotion de l'emploi, est destinée aux jeunes demandeurs d'emploi. Moussa Efalay, Nassirou Nakakali. Organisée par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, cette rencontre qui durera une journée est destinée à 92 jeunes, tous demandeurs d'emploi de la région d'Agadez. L'école des mines de l'Aïr a servi de cadre au lancement de cette deuxième série de formations en technique de recherche d'emploi. En ouvrant les travaux, le secrétaire général de la région d'Agadez a saisi l'occasion pour féliciter l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi pour le choix de la thématique qui se rapporte aux techniques de recherche d'emploi. Bourema Zurkeleni Meiga souligne que les nombreux chercheurs d'emploi ont besoin d'un soutien accru en accompagnement afin de faire face aux craintes du marché de l'emploi. Le secrétaire général de la région d'Agadez fonde l'espoir que ce séminaire soit pour les participants une ouverture pour une insertion immédiate et bien réussie. Une autre formation similaire a eu lieu à Arlit en présence des autorités départementales. Abdou Jibo Isaka, il est le chef SAOP ANPE, explique plus en détail. Il s'agit, comme vous l'avez suivi dans le discours de lancement du monsieur le secrétaire général de gouvernorat, d'une séance de formation en technique de recherche de l'emploi. Donc quand on parle de technique de recherche de l'emploi, c'est donné aux élèves qui sont en phase terminale de leurs études et aux demandeurs d'emploi qui sont sur le marché de l'emploi, des rudiments nécessaires pour pouvoir se préparer pour leur insertion dans la vie professionnelle. C'est destiné aux jeunes demandeurs d'emploi et aux élèves qui sont en phase terminale, c'est-à-dire qui sont à leur dernière année. Ils seront des potentiels demandeurs d'emploi, donc nous avons trouvé naturel de les informer sur les techniques à utiliser pour la rédaction d'un bon curriculum vitae, pour bien rédiger une lettre de motivation et pouvoir préparer un bon entretien d'embauche. Un appel à lancer, c'est qu'ils soient attentifs à tout ce qu'on va leur dire et de poser toutes les questions possibles par rapport au marché de l'emploi. Parce qu'avoir un diplôme, c'est une chose, mais pouvoir utiliser ce diplôme pour pouvoir défendre ce qu'on souhaite faire dans une entreprise en est une autre chose. Présentation de vœux du nouvel an hier après-midi à Asusu SA, agence de Maradi. Vœux présentés par les agents de la dite structure à leur directrice générale Reki Moussa. Mamana Omarou Salou Ramatou. L'année 2013 s'est en allée. 14 vient de faire son entrée. Donc c'est pour immortaliser l'année 2013 que les agents de Asusu SA et leurs familles respectives se sont réunis autour de leur directrice générale afin de présenter les vœux de nouvel an. Ce rite de retrouvailles familiales est aussi l'occasion unique de l'année où ils se retrouvent tous ensemble pour rendre visible et renforcer le climat de solidarité et la communion essentielle pour la force motrice de leur entreprise commune, dont l'activité principale repose sur la collecte de l'épargne et la distribution du crédit.
Nous abordons cette nouvelle année avec beaucoup d'espoir, car le chemin parcouru ensemble nous convainc de votre capacité de mobilisation de collaborateurs et surtout de votre capacité d'ouvrir continuellement de nouveaux espaces de progrès pour Asusu au niveau national. La directrice générale qui a tenu à rehausser de sa présence à cette cérémonie a quant à elle rappelé combien l'année 2013 a été difficile. Car selon Reki Moussa, la mauvaise campagne agricole aurait contribué à la dégradation du portefeuille. Mais grâce aux efforts inlassables et à l'engagement professionnel, des dispositions idoines ont été immédiatement prises afin de contenir le risque dans une proportion acceptable. Ces dispositions ont permis à Asusu SA de clôturer l'année 2013 avec des résultats au-delà des attentes. L'encours d'épargne s'établit à plus de 11 milliards de francs CFA pour un objectif de 4,5 milliards de francs CFA en 2013. L'encours de crédit est à 8,2 milliards de francs CFA pour un résultat attendu de 7,4 milliards de francs CFA. Et le portefeuille affiche un taux de dégradation d'environ de 6,5% pour un objectif limité à 8%. Ces performances ont été également rendues possibles grâce à l'écoute constante et à l'accompagnement des administrateurs de Asusu SA, dont je profite de l'occasion pour saluer la qualité de la gouvernance. Au cours de cette rencontre, plusieurs présents ont été remis aux époux et épouses des agents de Asusu SA et des cadeaux pour les enfants. Une façon pour la directrice générale de Asusu SA de témoigner sa gratitude à l'endroit de ces derniers. Aussi, le choix de la région de Maradi pour abriter cette rencontre n'est pas fortuit. Elle est le résultat de plusieurs efforts consentis par Asusu Maradi. Des résultats qui ont d'ailleurs permis à Asusu de clôturer l'année 2013 en beauté. Retenez enfin cette journée de plaidoyer sur la scolarisation de la jeune fille hier après-midi à Agadez sous la présidence du gouverneur de la région Garba-Métilo. Précision Moussaï Falay Ibrahim Mariko. En présentant hier après-midi au gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba-Métilo, les plaidoyers sur la scolarisation de la jeune fille, les scouts d'Agadez, conformément à leur mission de développement communautaire, ont organisé des jours durant à Agadez une formation sur cette problématique de la scolarisation de la jeune fille. Les scouts se donnent pour rôle d'apporter un peu plus à l'édifice du développement national. Éduquer une fille, a dit le gouverneur de la région d'Agadez dans son intervention, c'est éduquer toute une nation. Les scouts œuvrent pour l'éducation de la jeunesse, précise le colonel-major Garba-Métilo, afin qu'elle soit une jeunesse responsable et utile pour la communauté. Le gouverneur d'Agadez a lancé un appel à tous les responsables régionaux et les partenaires techniques et financiers de bien vouloir s'impliquer dans la scolarisation de la jeune fille et de faire de cet handicap leur cheval de bataille. Les scouts présentant les plaidoyers sur la scolarisation de la jeune fille au gouverneur de la région d'Agadez. Nous demandons aux autorités de la 7e République de redoubler d'efforts pour que toutes les filles aillent à l'école, de bannir la mendicité des jeunes filles, de lutter contre les mariages précoces, les surcharges dans les travaux domestiques et les petits commerces des jeunes filles, d'atteindre la pauvreté des parents, de lutter contre l'analphabétisme des parents, donnant aux filles qui n'ont pas eu l'opportunité à 7 ans d'aller à l'école la chance de s'introduire, de sensibiliser les parents sur l'importance de la scolarisation de la jeune fille, investir beaucoup de l'éducation et la création de collèges dans les campagnes. En agissant de cette manière, l'État contribue au rehaussement de la scolarisation des jeunes filles. Dans la région d'Agadez, monsieur le gouverneur, les scouts font de vous les parents de la scolarisation de la jeune fille. Voilà, c'est sur ce que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.
Bonjour chers amis du petit écran, tout comme vous, j'adore demander des nouvelles de mes proches lorsque j'ai un peu de crédit de communication dans mon téléphone. En plus, cela leur fait tellement plaisir de m'avoir à l'autre bout du fil. Et puis comme ça, tout le monde est content. Mais il y a un mais. Du moins, il y avait un mais. Les unités, ce n'est pas éternel. Et il arrive qu'on en vienne à en manquer juste au moment où l'on souhaite en avoir pour un but bien précis. Cela fera désormais partie de votre passé. Un nouveau forfait a vu le jour chez RTL. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter le forfait journalier de 500 francs CFA. C'est la solution pour vos appels économiques et en toute tranquillité. Les avantages du forfait journalier d'RTL sont les suivants. 15 minutes de communication RTL vers RTL, 15 SMS RTL vers RTL pour envoyer des messages à Google et 15 mégabits de connexion Internet pour vous permettre de surfer à tout moment. La cerise sur le gâteau, tous ces avantages sont utilisables le même jour jusqu'à minuit avec la possibilité de souscrire plusieurs fois dans la même journée. Oui, souscrire parce que pour bénéficier des avantages du nouveau forfait journalier, il faut d'abord et avant tout vous enregistrer et activer votre forfait en composant étoile 638 dièse ou en appelant le MAMO au 141. Coût de l'inscription 500 francs CFA. Maintenant, communiquez à tout moment. À bientôt. This is the good life, and I'm gonna live it now. Masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da haka, barkamu kuma da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na gabatar muku da labaran mu na sashen Hausa na daren yau. Da farko musamman bayyana muku da cewar a yau dinnan ne shugaban kasa shugaban jamhuriya Isufu Muhammadu ya gana da wakilan kafofin watsa labarai na gwamnati da kuma masu zaman kansu. Wannan kuwa cikin jerin wato isar masa da gaisuwar sabuwar shekara ta 2010.